sur la Tempo Africa TV. Vous avez bien raison, mesdames et messieurs. Merci de nous être fidèles. Bienvenue à vous dans cette édition d'information. Donc voici les grandes lignes. Le dialogue national qui a démarré aujourd'hui. Le leader de PASTEF toujours assigné à domicile. Le verdict du procès Sweet Beauty attendu demain jeudi. Le cocktail qui dérange Birame Souleye Diop. Le député pastefien hausse le ton contre le chef de l'État. L'Alliance pour la République et ses alliés annoncent un vaste rassemblement ce samedi 3 juin à la place de la Nation pour célébrer, je cite, les principes de la République. Benno Bokk Yakaar était en point de presse ce mardi. Enfin, entrepreneuriat et secteur informel, le ministre de l'Artisanat a présidé la cérémonie d'ouverture d'un atelier de mise en œuvre des mesures incitatives en présence des acteurs des finances comme l'ADPME ou encore le 3FPT. Voilà pour le sommaire. Le développement, c'est dans un instant. Le dialogue national a été lancé ce mercredi dans un climat de tension politique. La salle des banquets du palais présidentiel a abrité cet événement alors que le verdict dans le procès Sweet Beauty doit être rendu demain jeudi 1er juin. L'écrasante majorité de l'opposition refuse de participer à ce qu'ils qualifient, je cite, de deal politique. Ils appellent à rejoindre le contre-dialogue organisé par la plateforme des forces vives F24. Le dialogue national et le dialogue du F24 ou encore l'assignation à domicile du leader de PASTEF, Birame Souleye Diop, président du groupe parlementaire de la coalition de l'opposition Yewwi Askan Wi, hausse le ton et dit être prêt à défier le régime de Macky Sall. Aujourd'hui, le terrain où il faut se prononcer n'a d'autre signification que le terrain de Dakar. Parce que nous sommes ici à Dakar, c'est ici que nous portons le discours et c'est ici que nous résisterons. Au-delà de ces gens-là, nous avons Aliou Sané, le coordinateur du F24. Mais M. Macky Sall est capable, lui, d'appeler à un dialogue pour le 31. Mais il veut en même temps interdire au coordinateur du F24 de lui organiser un dialogue avec ceux qui le souhaitent. Moi, moi, def li mu bëgg, mais kenn def lu safaanook moom li mu bëgg. Nous ne sommes plus dans une démocratie, nous sommes dans une tyrannie. Et c'est l'occasion pour nous de lui dire, s'il pense que nous avons peur de la prison ou de la mort, il est en train de se tromper. Et s'il pense pouvoir nous mettre tous en prison, qu'il soit prêt. Qu'il soit prêt. Nos contacts, nos téléphones, nos adresses ont été diffusées sur la place publique. Nos contacts, nos téléphones ont été diffusés sur les télés. Nous habitons le Sénégal, nous habitons ces cités-ci. Nous nous réveillons dans ces cités, nous ne bougerons d'un seul pas. D'un seul pas, nous ne bougerons. Nous n'irons nous cacher nulle part. Nous continuerons à vaquer à nos occupations, le visage découvert. Et c'est l'occasion pour nous de dire il faudra que la séquestration de Ousmane Sonko s'arrête. Il n'y a pas une autorité, il n'y a pas une base légale qui peut justifier que par le simple fait que Ousmane Sonko soit celui qui dérange Macky Sall, que chaque jour, ce soit une raison pour barricader sa maison, pour interdire ses parents, ses amis, ses frères, ses sœurs, ses patriotes, ses partisans de vouloir lui rendre visite. Et pire encore, les députés que nous sommes, pire encore, ses avocats. L'Alliance pour la République et ses alliés ont tenu ce mardi un point de presse pour livrer une déclaration en réponse justement à la politique de ses opposants. Dans un message lu par le porte-parole Seydou Gueye, la coalition au pouvoir va tenir un vaste rassemblement ce samedi 3 juin 2023 à la place de la Nation ex-Obélix pour célébrer, disent-ils, les principes de la République. C'est pour illustrer, magnifier et défendre la République, l'état de droit et la démocratie que notre coalition a décidé d'organiser un vaste rassemblement pour la République le 3 juin 2023 sur la place de la Nation. Nous allons ainsi célébrer les principes de la République et porter encore plus haut la grandeur de la nation sénégalaise, une et indivisible. Nous y appelons toutes les forces vives de la nation, tous les républicains et démocrates du Sénégal. Ce rassemblement est donc celui de la République, celui de la démocratie, celui du peuple sénégalais, imbu des valeurs de solidarité et de paix, celui de la sécurité et de la stabilité.
Face à la situation politique très tendue et la violence qui devient excessive dans la capitale Dakar, le parti au pouvoir met en garde les porteurs de troubles. L'Alliance pour la République salue le dialogue national déjà initié et lancé par le président de la République, Macky Sall. Nous mettons en garde les partisans de la violence et du chaos. Le Sénégal a construit, pas à pas, méthodiquement et méticuleusement, un modèle démocratique que nous devons préserver et sans cesse améliorer pour le léguer aux générations futures. Benno Bokk Yakaar, solidaire de toutes les forces vives de la nation, fait ainsi sien l'appel au dialogue national du chef de l'État, son Excellence, le président Macky Sall. Nous saluons sa démarche novatrice de bâtisseur de consensus pour que la démocratie ne soit pas uniquement un champ de confrontation. Rappelons, pour attester de la cohérence et de la constance de cette démarche, que dès son accession à la magistrature suprême, le chef de l'État a érigé la concertation et la consultation au rang de principe de gouvernance. Citons, sans être exhaustif, les assises de l'éducation nationale et les concertations sur l'enseignement supérieur, les concertations sur l'acte 3 de la décentralisation, sur la santé, sur l'administration, sur la gestion du gaz et du pétrole, sur les conférences sociales, le référendum de 2016, en sus de la conférence sociale, comme j'ai dit, et des 2 éditions de la journée du dialogue national en 2016 et 2019. Entrepreneuriat et secteur informel, un atelier de mise en œuvre des mesures incitatives a été ouvert ce mardi dans un hôtel de la place. Plusieurs acteurs des finances ont pris part à cet atelier présidé par le ministre de l'Artisanat. Le but est d'harmoniser leurs actions pour avoir un meilleur impact dans l'économie du pays. Nous suivons successivement le ministre de l'Artisanat et le directeur général de la DPME. Il s'agit d'un outil extrêmement important pour développer la formalisation des entreprises du secteur informel. Comme on vient de le dire, le secteur informel représente 97% des entités économiques au Sénégal. Et le PSE, qui est le référentiel des politiques publiques au Sénégal, considère cette informalité comme une contrainte. La DPME a parmi ses missions le fait de densifier le tissu des petites et moyennes entreprises. Densifier le tissu des moyennes entreprises, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire faire en sorte que de nouvelles entreprises puissent se créer et faire en sorte de pouvoir formaliser les entreprises. Il est nécessaire de formaliser les entreprises parce qu'une entreprise qui est formelle crée plus de richesses et crée plus d'emplois. C'est ça le défi essentiel pour le Sénégal, avoir une économie plus dynamique. Donc la formalisation est un élément absolument essentiel. C'est la raison pour laquelle la loi d'orientation sur les PME a été promulguée en 2020. C'est la raison pour laquelle au sein de cette loi figure une disposition, à savoir le statut de l'entrepreneur. Les entreprises qui ont globalement moins de 60 millions de francs CFA de chiffre d'affaires, qui doivent pouvoir bénéficier d'un statut particulier pour les inciter à se formaliser. Se formaliser, c'est quoi? C'est avoir des états financiers qui soient conformes, c'est être enregistré, notamment au tribunal de commerce, c'est avoir un compte bancaire, c'est pouvoir formaliser ses employés, c'est pouvoir accéder à des financements.